L'adoration vient de ton esprit régénéré. L'adoration vient de ton cœur régénéré. Amen. Quand ton cœur est en train d'adorer, c'est là que tu as besoin pour accompagner. Amen. C'est pour ça que la musique n'aura pas de sens si ton cœur n'est pas en train d'adorer. Jésus dit, les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Cela veut dire que notre adoration quitte et prend sa source dans l'esprit. L'esprit, c'est ton cœur. L'esprit, c'est ton cœur. C'est pourquoi c'est la première partie en toi que Dieu a régénérée. Quand Dieu est intervenu dans ta vie, le jour où tu as accepté Jésus, ton esprit a été régénéré. C'est-à-dire que Dieu a donné à ton esprit de perdre la nature du péché et de recevoir la nature du ciel. Donc ton esprit est positionné comme adorateur en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'il y a des adorateurs dans la chair. Eux, ils se contentent des rituels. Mais l'adorateur en esprit, il se contente de la communion, de la relation. La religion fait des gens adorateurs en chair. Amen. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Mais c'est des rituels. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais l'adoration que Jésus a apportée, c'est l'adoration qui commence pas par des rituels, mais par la relation, par la communion. Où tu es conscient qu'il est là, il est en toi, qu'il est réel. Tu es conscient que toi aussi tu es régénéré et tu as la capacité de lui parler. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu apporter une religion. Ce que Dieu a donné aux gens dans la loi, c'était la religion juive. La religion juive, c'était la religion basée sur un ensemble de rituels qui devaient accomplir pour se connecter au Dieu vivant. Mais la religion n'a pas pu satisfaire Dieu. C'est pourquoi Dieu a traversé la religion et il a apporté la relation. La loi était faite pour adorer Dieu, mais adorer Dieu sous forme de religion. La grâce est un régime aussi qui a été établi pour adorer Dieu, mais pour adorer Dieu sous forme de relation. Les vrais adorateurs, quand Jésus dit à la femme samaritaine, là, vrai adorateur, là, il parle à une femme qui connaissait, qui adorait Dieu à sa manière et dans la religion. Le débat qu'il y a eu entre Jésus et la femme samaritaine, il y avait un débat de religion. Mais Jésus va enlever la femme là de la religion. Jésus dit non, le salut vient des Juifs. Tout ça. La femme aussi dit, mais on dit que c'est sur cette montagne, papa Jacob nous a dit d'adorer. Donc il y avait un combat de religion. Mais Jésus va amener le débat plus loin. Et Jésus lui dit que, regardez comment Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ça dit que les Juifs ne vont plus posséder le monopole de l'adoration. Ceux qui sont sur la montagne de la religion vont plus posséder le monopole de l'adoration. Il dit les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a un groupe que Dieu va susciter. Ce n'est pas le groupe sur la montagne. Ce n'est pas le groupe à Jérusalem. Il y a des choses, quand on dit c'est profond, vous aurez l'impression qu'on ne veut pas, on veut enlever certaines choses. Je suis d'accord pour le pèlerinage. Je suis d'accord que quand les gens disent que oui, ils vont visiter Israël, c'est bon, allons-y. Tu as l'opportunité, fais-le. Il n'y a aucun problème de ça. Mais je suis en train de te dire que la dimension de la nouvelle création a quitté Jérusalem. Ça a quitté la montagne. C'est maintenant en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans toutes les nations, dans tous les peuples, quels que soient les territoires où tu acceptes Jésus, tu deviens son adorateur. Et le territoire où tu l'acceptes devient ton lieu de pèlerinage sur la terre. Car un pèlerin, c'est un voyageur. Un pèlerin n'a pas de destination fixe. C'est-à-dire que tous les territoires sont pour lui en même temps, y compris le territoire où il est. C'est pourquoi il dit nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Tu sais pourquoi nous sommes pèlerins? Parce que notre vraie cité, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas France, ce n'est pas États-Unis. Notre vraie cité, si quelqu'un naît de nouveau, il voit le royaume et il rentre dans le royaume. Notre vraie cité, c'est le royaume des cieux. C'est là-bas que nous allons. Donc comme on n'est pas là-bas, tout territoire où nous avons sur la terre est notre lieu de pèlerinage. Je vous dis que quand vous saisissez la révélation, l'onction se manifeste. N'oubliez pas que le Saint-Esprit était là, mais il n'a rien fait tant que Dieu n'a pas dit.
Le code qui active l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus nous a... C'est pourquoi, quand tu veux vivre maintenant avec Jésus dans le régime de la grâce, il faut penser en termes de relation. Dis avec moi, relation. Il faut avoir une mentalité de relation et non une mentalité de religion. Amen. C'est à cause de cela, tout ce qu'on fait, écoute-moi, ça, tout ce qu'on habille ici là, c'est pas ça qui nous permet d'adorer Dieu. Ça, c'est le confort que nous on met en place pour être à l'aise. On te donne climatisation pour que tu sois à l'aise. On te donne de jolies chaises pour que tu sois à l'aise. Mais c'est pas ça l'adoration.